faire pour maintenir l'activité. Tout faire pour maintenir l'activité. La croissance est en berne, très très faible. La déflation est à nos portes, donc les prix qui n'augmentent pas du tout. Ça peut être très bon pour les ménages, mais c'est très mauvais pour les entreprises et pour les pays. Comment faire face à ça? Lorsque vous faites un budget, l'État vous dit: moi aussi j'ai des problèmes, j'ai des comptes à rendre à l'Europe, au FMI, à l'OCDE, bref, aux grandes organisations internationales. Je dois diminuer de 11 milliards sur les 3 ans qui viennent les budgets des collectivités et donc de la région. Et que là, vous allez perdre ici 3 240 000 euros sur 2014 et 2015. Que faire? Est-ce qu'il faut subir ça? Et de dire, bon, je diminue partout de 3 millions, je supprime les chantiers, je ne les commence pas, je ne finance plus aucune association et je ne réponds pas aux demandes des communes. On ne peut pas dire ça en politique. Et en même temps, vous êtes tenu par une autre obligation, c'est de bien gérer. Bien gérer, c'est quoi? Depuis 10 ans, on n'a pas augmenté les impôts. Les Guadeloupéens le savent, mais il est bon de le répéter. On n'a pas augmenté les impôts. On ne va pas les augmenter en 2015. Bon, on a de nombreux chantiers qui ont commencé, d'autres qui vont commencer. Donc il y a une sédimentation de tous ces chantiers-là qu'il faut assurer. Et donc oui, il faut faire un emprunt. On l'a peu évalué à 150 millions, c'est beaucoup. Donc on a aujourd'hui un encours d'endettement pour 202 millions, chose raisonnable pour la région que nous sommes. Y ajouter 150 millions, c'est pas mal. Ça me permet de finir le Memorial Act, même si l'État me donne 40 millions, l'État et l'Europe, 40 millions sur 75, donc même un peu plus que ce qui était prévu. Bon, ça me permet de financer mon cyclotron, même si j'ai déjà inscrit 8 millions, de faire l'amphithéâtre de l'école de médecine, de faire l'amphithéâtre de l'école d'ingénieurs, de faire peut-être la déviation de la Boucan. C'est des sommes importantes. Bainbridge, le lycée de Bainbridge, qui n'est pas aux normes parasismiques. Ça peut s'effondrer facilement en cas de trémor ou de tremblement de terre. Bon, on le sait, ça, je n'effraie pas la population, on le sait. Donc c'est au total plus de 200 millions qu'il faut trouver. Comment le faire? C'est pas avec les impôts des Guadeloupéens qu'on fera ça. Les gens croient quelquefois qu'il faut claquer les doigts. J'entends des gens de l'opposition parfois raconter n'importe quoi. Moi, j'ai eu, en arrivant ici, une calamité que l'on sait. J'ai même dû inventer l'impôt chevry pour recouvrer les frasques que j'avais trouvées. Dire ça, bon, c'est remuer le couteau dans la plaie peut-être, mais c'est pas faire polémique. Les gens, parfois, ont la mémoire un peu courte. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est difficile, l'État a des problèmes, la région en a, mais nous ne pouvons pas laisser la population en souffrance, donc nous nous donnons les moyens de relancer l'activité par un acte, j'allais dire, de volontarisme politique. On appelle ça des politiques contracycliques. C'est de la politique keynésienne pour être compliquée. Eh bien, nous le faisons. Et on le fait en respectant, si j'ose dire, les arcanes et l'art de la gestion. Oui, ça doit être un thème permanent chez nous. Depuis que moi j'ai été élu, député en 2002, j'ai toujours priorisé ce combat-là, la lutte contre la vie chère. On ne s'est pas compris en 2009 avec le grand mouvement social, mais c'était ça, de dire qu'on ne peut pas laisser ce pays-là livré aux rentes de situation, aux monopoles, bref, à celles et à ceux qui gèlent un peu les situations. Et pour ça, il y a une seule méthode. On a tenté beaucoup de choses, mais une méthode qui est une dose supplémentaire de concurrence encadrée, réglementée, mais de la concurrence. Et lutter contre les exclusivités, des chasses gardées en fait, pour dire cette fleur-là ou ce micro-là, j'en ai la seule exclusivité. Plus personne ne peut l'acheter et le vendre à meilleur marché. C'est vrai pour les produits alimentaires, c'est vrai pour les produits foie, les produits secs, les produits frigorifiés, bref. Partout une dose de concurrence. Alors, pour que ça joue, il faut que le consommateur soit éclairé, qu'il soit formé, comme on l'est dans d'autres domaines. Donc pour ça, on met un comparateur de prix. Ça existe en métropole, ça existe en Nouvelle-Calédonie. Ça pourrait arriver sur vos téléphones portables. Je veux acheter ce micro-là ou cette bouteille d'eau-là. Où est-ce que c'est le moins cher? Si le transport n'est pas trop cher pour aller en faire l'acquisition, on peut le faire. Donc, donner l'information, à condition qu'en amont, on soit alimenté.
on ait les informations, on ait les prix, qu'ils ne changent pas trop vite. Bref, il y a une réactivité à avoir. Deuxième instrument pour lutter contre la vie chère, c'est reprendre la belle idée que nous avions et que j'ai développée en tant que ministre à l'époque, c'est de créer des centrales d'achat au service des lolos, des petits commerçants et de celles et de ceux qui veulent. Il y a plusieurs formules pour faire ça. Et bien sûr, cette idée-là, la Réunion a commencé, l'île de la Réunion. La Martinique est en train d'y réfléchir. Je suis très content de voir une idée que j'ai mise, eh bien, elle commence à prospérer. Il faut qu'elle prospère chez nous, en Guadeloupe. Chacun sera libre, bien entendu. La seule chose qu'on demandera, on vous vendra moins cher, eh bien, vendez moins cher aux consommateurs. Et tenir compte de la production locale pour ne pas la couler. Voilà, donc là aussi, on va voir comment le faire avec les agriculteurs, les transformateurs et les agro-transformateurs. Donc il y a à faire. La base, c'est plus d'information, plus de transparence, moins d'opacité. Et puis peut-être c'est un petit coup de pouce que la région peut donner pour inciter les uns et les autres à se solidariser, à se coaliser pour une belle cause qui est la préservation du pouvoir d'achat des Guadeloupéens.